Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé de décor et je vous accueille aujourd'hui dans ma maison du Nord, comme je l'appelle maintenant. Je suis rentrée en Belgique, j'ai quitté mon beau sud-ouest français pour revenir dans la froidure belge, mais aussi pour retrouver ma famille, et donc c'est très agréable aussi. Voilà, le télétravail et l'école à la maison font que je me suis réfugiée dans ma chambre pour vous recevoir aujourd'hui et papoter avec vous de tricot. Voilà, la maison n'est pas très grande et les pièces de vie sont déjà bien investies par les autres membres de la famille. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien, et pour ceux qui débarquent ici et qui ne me connaissent pas, eh bien je m'appelle Anne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Ravelry et Instagram sous le pseudo de Anna Noudel. Et je parle essentiellement de tricot et de teinture puisque je suis tombée amoureuse du processus de teinture, autant en teinture naturelle qu'en teinture avec les colorants Green Orchid. Et donc j'ai pris l'habitude d'acheter ma laine en gros, en naturel, comme vous pouvez le voir ici. Et puis je la teins pour mes différents projets. Donc voilà, c'est de cela dont je parle dans mes podcasts. Et puis si ça vous intéresse, c'est bienvenue. Si la vidéo vous a plu, à la fin n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, éventuellement un commentaire, ça me fait toujours plaisir et je m'efforce de répondre à chacun. Voilà, bon, alors ça promet d'être un petit peu sport aujourd'hui. Parce que je ne filme pas avec mon téléphone comme d'habitude parce que mon téléphone est en panne, et donc j'ai besoin de trouver un peu mes repères avec ce nouvel appareil. Donc je vous disais que si la vidéo vous a plu, bien sûr vous pouvez vous abonner, ça me fera plaisir. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me suivent régulièrement. C'est un plaisir de voir votre nombre augmenter. On est presque arrivé à 600. Et voilà, et ça me fait très plaisir de savoir que ce dont je vous parle vous intéresse. Voilà, c'est gai d'avoir de nouvelles personnes avec qui échanger et parler de tricot. Donc voilà, tous les commentaires sont les bienvenus, tous les abonnements aussi, la petite cloche si vous voulez être averti des prochains podcasts. Et puis on va commencer sans attendre. Donc aujourd'hui il y aura du tricot, il y aura de la teinture, et puis c'est parti. Allez, on y va. Je chausse mes lunettes. Sans elles, je suis un peu perdue, je dois l'avouer. Alors, je vais commencer par vous reparler de mon Whitmore. Pour ceux qui étaient là à l'épisode précédent, je pense que j'avais expliqué que j'allais le raccourcir. J'ai filmé une petite vidéo juste avant pour vous le montrer porté. J'insère cette petite vidéo maintenant afin que vous puissiez voir de quoi j'ai l'air avec, parce que ici le recul ne me permet pas de vous le montrer. Voilà, et donc vous avez pu voir que ce pull est toujours magnifique. En tout cas, moi je trouve que c'est un patron splendide, sublimissime. Et Vanessa de Vava Tricot en a fait une robe et je trouve son idée absolument géniale.
Quant au mien, j'en suis ravie puisque c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un pull court à porter sur mes robes et je voulais qu'il ne resserre pas dans le bas parce que mes robes Isia que je couds moi-même sont des robes qui vont en s'élargissant et j'avais envie d'un petit pull que je peux porter et qui ne vient pas modifier la forme de ma robe. Voilà, donc la robe Isia, pour celles qui font un peu de couture, c'est une robe de la marque L'Usine à Bulles. Et voilà, moi c'est ma robe fétiche, je pense que j'en ai 5 maintenant et voilà, c'est ma robe d'hiver. Autant la robe Mana est ma robe d'été, et bien la robe Isia est ma robe d'hiver, voilà. Et donc je suis voilà, totalement conquise par mon pull. J'aime énormément ces manches bouffantes. Voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les poignets qui resserrent bien, ce qui est confortable puisque ça me permet de relever la manche et qu'elle tienne en place, notamment au moment où je fais la vaisselle, au moment où je me lave les mains, enfin voilà, tous ces moments où on a besoin de relever ses manches et voilà. Donc la dentelle est superbe. Et Vanessa, il n'est pas impossible que je te pique ton idée d'en faire une robe. Je rêve d'une robe en tricot et je me dis, mais tout compte fait, pourquoi ne pas allonger ce magnifique patron pour en faire une robe. Voilà, donc ceci étant dit, pardon. Voilà, maintenant je peux le porter. Il a une petite tache, donc je vais le relaver. Et sinon, ben voilà, je le porte énormément, j'en suis ravie. Un excellent patron, une dentelle très facile à retenir. Donc je ne peux que vous encourager à le tricoter si il vous fait de l'œil. Voilà pour ce qui est de mon premier tricot fini. Et puis j'en ai un deuxième qui est là. Ce sont mes chaussettes de l'an 9. Vous vous souvenez que le premier jour de l'an, j'ai monté 3 projets tricot, un pull, un châle et une paire de chaussettes. Et sur ces 3 projets, eh bien, j'en ai un qui est terminé. Ce sont les chaussettes. Voilà. Et donc, je vous les montre. Ce sont le modèle, c'est les Demoiselles de Grignan. Je pense que c'est Flocon de laine, la marque. Alors, dois-je me mettre pour que vous puissiez bien voir? Voilà. C'est un très très joli point. Voilà. Et donc, c'est un... Comment dire? C'est un graphique. Enfin non, il n'y a pas de graphique. C'est une alternance en fait de 2 points sur la... 2 types de points différents. Des mailles croisées et le point, je pense qu'il s'appelle le point de graines d'orme. Et puis forcément, bah, la plante du pied est en jersey. Et le dessus est en dentelle qui roulotte un petit peu. Voilà. Très agréable à tricoter. Alors, pas très facile dans la mesure où en fait vous n'avez pas de graphique. Donc ça veut dire que vous n'avez ni rang par rang, ni graphique pour vous dire ce que vous devez tricoter. On vous explique simplement, mais de manière très claire, mais comment alterner les points sur la chaussette. Alors c'est très très bien. Moi je trouve que c'est un peu compliqué pour une personne qui ferait une première paire de chaussettes. Je ne recommande pas. Parce que quand on fait une première paire de chaussettes, on a déjà besoin d'être bien attentif à la construction. Et là, ça demande d'être particulièrement attentif également à l'alternance des points, etc. Et comme on n'a ni rang par rang, ni graphique pour se repérer, je ne recommanderais pas à une débutante. Voilà. Sauf si la débutante en question veut se faire son rang par rang ou son graphique elle-même. Alors à ce moment-là, il n'y a plus qu'à suivre et c'est facile. Sinon, la laine que j'ai utilisée, c'est une laine que j'avais reçue dans les vœux laineux de Danila de Magicilène et que j'avais teinte. Voilà.
moi-même. Avec, donc c'était un fond rose et des splashes. Il y a même un peu de bleu à certains endroits. Voilà. J'aimais vraiment bien le résultat, j'étais très contente. Je trouve qu'en tricoté, les chaussettes sont très jolies. Donc voilà. Voilà, je pense que là, vous les voyez vraiment bien. Vous avez, me semble-t-il, la bonne couleur. C'est peut-être un tout petit peu moins bleuté. Mais bon, c'est toujours le problème des écrans. Hein. Et puis moi, ce que je vois à mon retour caméra ne sera pas forcément la même chose que ce que vous allez voir sur votre écran. Alors voilà, c'est ma première chaussette, ma première paire de chaussettes que je vais mettre dans ma boîte de bain. Voilà, ma magnifique boîte que j'avais reçue dans le cadre de mon calendrier de l'Avent en échange avec Valérie. Et donc Valérie avait mis dans cette boîte son cadeau du 24 qui était deux magnifiques écheveaux. Voilà, et donc j'ai décidé de garder cette boîte pour y mettre mes chaussettes 2021. J'ai bien conscience qu'elle sera un peu trop petite, c'est pas grave. Ça me laisse le temps de trouver une boîte un peu plus grande ou une deuxième boîte, peu importe. Mais voilà, donc officiellement, ma première paire de chaussettes dans ma boîte de bas est entrée aujourd'hui en votre présence. Voilà. Je suis donc super contente de cette idée de boîte de bas. D'ailleurs, j'ai déjà tricoté une deuxième paire de chaussettes qui se trouve ici. Les voilà. Celles-là, je les avais mises dans mon Make 9. Ce sont les chaussettes Lucille de Marie-Pierre, je ne sais plus comment. Lessard, c'est possible ça. Elle fait un podcast, je crois que c'est Le Temps d'une laine. De toute façon, je vous mettrai, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, tous les liens vers les différents patrons. Et donc, voilà. Ça, c'est les chaussettes Lucille. Je les ai terminées hier. Je ne les ai pas encore lavées. Hein. Elles sont sur les bloqueurs, voilà, pour vous les présenter. Et donc, en fait, c'est une paire de chaussettes qu'on peut porter soit comme ça, mais moi, vous savez, mon grand amour pour les sockets, donc forcément, je vais les porter comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Je les ai tricotées dans un fil magnifique. Voilà, là, vous le voyez bien. Que j'avais reçu encore d'Anila de Magicilène dans le cadre des vœux laineux. C'est un fil sur lequel qui était dans sa boutique Magicilène, boutique que je vous recommande vivement. Danila, elle fait de la teinture intuitive. Je pense que je fonctionne un peu comme ça aussi. Mais voilà, elle a une boutique et donc elle vend ses laines. Et celle-ci, ben, voilà, c'était un mérino nylon, juste sublime. Ce orange et bleu ciel, voilà, moi c'est une association de couleurs dont je suis totalement fan. Voilà, alors la construction se fait, on commence par un montage provisoire, ici au-dessus, et puis on fait la jambe, la bande de talon, le talonnet, le talon, voilà, et puis le pied. Et quand on a terminé, on vient reprendre les mailles, on défait le montage provisoire, on récupère les mailles et puis on fait ce petit volant. Voilà, qui donne un charme extrêmement rétro à la paire de chaussettes. Voilà, moi je suis assez séduite, je dois le dire. Voilà, les deux petites bandes contrastantes aussi, ça donne un petit air rétro. Enfin, moi ça me fait penser aux chaussettes des années 70 et j'adore ça. Bon, voilà. Donc ça, ce sera ma deuxième paire de chaussettes que je vais laver bloquer avant de la ranger dans ma boîte de bas. Mais voilà, j'ai eu l'occasion comme ça de vous les présenter aujourd'hui. C'est tout pour les projets finis. Je réfléchis pour
m'assurer que je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est tout pour les projets finis. Et donc maintenant, je vais vous parler de mes encours. Alors, je vais faire une petite pause parce que j'ai 2 encours que je ne peux pas vraiment vous montrer, mais dont je vais quand même vous montrer la laine et vous expliquer de quoi ils retournent. Mais ils sont là et il va falloir que je me lève pour les récupérer. Donc, je coupe. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un patron de chaussettes que je suis en train de tester pour Danila de Magicilène. C'est son tout premier patron. C'est un test tout à fait secret, donc je ne vous montrerai rien du tout. Juste la laine que j'ai choisie, donc c'est la Fabelle de Drops. J'ai choisi un taupe. Alors, où est-ce que vous allez avoir la bonne couleur? C'est plus clair que ça. Bon. Oui, peut-être que là, vous l'avez bien. Voilà. C'est une teinte que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve, d'ailleurs, vous allez voir dans mes essais de teinture que, effectivement, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. J'ai donc, ça va être ma 2e ou 3e paire de chaussettes que je tricote avec la Fabelle. Une 3e paire de chaussettes et un pull que je suis en train de faire aussi. Ce que j'aime bien dans la Fabelle, c'est qu'elle est facile à entretenir. Donc ça veut dire que pour des chaussettes notamment, on n'a pas trop à se tracasser. Ça veut dire que ce sont des chaussettes qui peuvent vivre longtemps et qui ne risquent pas un accident de lessive. Au tricotage, je trouve que le fil se divise beaucoup et c'est pas toujours facile. Voilà. C'est un peu le petit reproche que je ferais à cette laine. Sinon, elle existe dans pas mal de couleurs et je trouve que pour faire des chaussettes, quand on se lance dans la chaussette et qu'on a un petit peu peur de faire des bêtises, avec la Fabelle, on ne prend pas de grands risques. Alors, pour ce qui est du patron de Danila, je ne vous en dirai pas grand-chose, si ce n'est que j'ai commencé. Bon, je reprends. Alors, j'imagine que le cadrage n'est plus tout à fait le même, etc. Je suis désolée, mais l'appareil s'est arrêté totalement inopinément. Et en plus, sa mémoire était pleine. Et donc, voilà, je reprends. Je vous parlais du patron des chaussettes de Danila, de Magicilène. Donc, c'est son premier patron. J'avais vraiment à cœur de faire ce test. Je suis ravie. J'ai commencé la paire de chaussettes hier, le patron est très amusant, enfin le point est très amusant, enfin voilà. Donc c'est une chouette expérience. Il sortira normalement dans le courant du mois prochain, début du mois prochain, et donc j'espère que pour le prochain podcast, je pourrai vous montrer cette jolie paire de chaussettes. Je ne vous ai pas dit, moi en fait j'ai un pied relativement fin, et donc je tricote mes chaussettes en général avec 56 mailles. Ce qui fait que je n'ai pas toujours accès à tous les patrons parce que quand les patrons sont proposés avec un nombre de mailles supérieur, c'est pas toujours facile. Les chaussettes, les demoiselles du Grignan que je vous ai présentées, les roses, les premières, ces chaussettes-là, je les ai faites, c'était... Ah mince, je sais plus. Je me demande si justement c'était pas 60 mailles. Alors je ne sais pas, il faudra que je vérifie. Bref, en général, je fais avec 56 mailles et je tricote avec des aiguilles 1,75 ou 2 ou 1,5. Ça dépend un petit peu de la laine, du patron, du point. Mais en tout cas, pour le test, là, je suis en aiguille 1,75 et 56 mailles. Voilà. Ce que je peux dire, c'est pas difficile de tricoter en 1,75, ni en 1,5 d'ailleurs. En tout cas, moi, ça ne me pose pas de difficulté particulière. Donc voilà, pour ce qui est des chaussettes. Alors, donc ça, c'est le premier test que je suis en train de faire. Et le deuxième... c'est un test que je fais pour Mélina in a Pandas World et je vais juste vous montrer,
Enfin, je vais quand même essayer de vous le montrer à l'endroit, enfin le truc à l'endroit. Voilà, juste vous montrer la texture. Voilà. C'est tout. Je ne vous en montre pas plus. C'est un châle. Avec... C'est l'idéal pour utiliser 3 écheveaux solitaires qui fonctionnent bien ensemble. Moi personnellement, j'ai fait avec des restes aussi, des fins d'écheveaux. Donc je dois un petit peu plus calculer au niveau du métrage et tout ça, mais bon voilà, c'est pas un châle que je trouve... comment est-ce que je vais dire? C'est pas que ça soit difficile, parce qu'en fait, c'est pas difficile du tout. C'est même à de grands moments du zéro cerveau, parce que les choses qu'on a à faire sont simplissimes et on peut y aller sans avoir besoin d'être concentré. Et moi, j'aime bien quand un tricot est sans cerveau. Pas tout le temps, j'aimerais pas n'avoir que ça, mais j'ai besoin d'en avoir toujours au moins un qui soit sans cerveau pour pouvoir tricoter le soir quand ma tête n'en peut plus. Mais je trouve aussi qu'il y a dedans des choses qui sont pas forcément faciles à appréhender. Voilà, en tout cas pour moi. Il y a un relevage de mailles, voilà, un peu sport, j'ai trouvé, un peu longuet comme ça. Donc je ne dirais pas que c'est un châle à recommander à une débutante qui veut se lancer dans le tricot, parce que bah, elle pourrait un peu se décourager devant certaines étapes. Mais sinon, je trouve sa construction topissime et c'est vraiment fun pour cette raison-là, parce que la construction est vraiment originale. Bon, il s'est encore arrêté. Je ne sais plus ce que je disais. Je sais que je parlais du test du châle de Mélina. Enfin voilà, donc c'est amusant, moi je m'amuse beaucoup, même si j'ai trouvé certaines parties un peu difficiles. Mais c'est un tricot grand plaisir, avec une construction originale pour un châle. En tout cas moi, dans ce que j'ai déjà eu l'occasion de faire, hein, je n'ai pas non plus une expérience de tricot incommensurable. Donc voilà, si vous cherchez un tricot fun, varié, à la fois sans cerveau mais pas trop ennuyeux, etc., ce sera un très bon modèle et j'ai hâte de pouvoir vous le montrer. Je ne sais pas si ce sera le mois prochain ou le mois suivant. Le test se termine seulement début mars, donc à mon avis ce sera le mois d'après. Donc voilà, je vous le présenterai en avril et d'ici là, eh bien, je vais me faire plaisir en le tricotant et c'est très bien, c'est très chouette. Alors, mes autres encours, que je vais pouvoir vous montrer quand même, mes autres encours. Alors, il y en a un, mais que j'ai mis en pause, même s'il a quand même un petit peu avancé depuis le 1er janvier, c'est le Verticious Unites que je fais en jaune. Voilà, pour ma fille. Donc, il sera absolument 100% jaune, avec voilà, toutes sortes de jaunes. Voilà, pour la plupart qui viennent de chez Drops. En fait, ce sont des jaunes que j'avais achetés pour faire des tests, pour lui faire son pull Wool & Honey. Donc, j'avais très envie de tricoter le Wool & Honey. Mais c'est pas du tout un modèle qui aurait pu me convenir et donc je l'ai proposé à ma fille, d'autant que le thème du Wool & Honey je trouve lui va vraiment bien. Donc j'avais acheté toutes sortes de laines chez Drops pour faire des essais et puis finalement nous nous sommes arrêtés sur la Fabelle pour le Wool & Honey et donc j'avais toutes ces laines jaunes que j'avais commandées et j'ai décidé de lui faire un Verticious Unites
petit format avec tous ces jaunes. Voilà. Alors je l'ai mis en pause, mon Vertices Unites, parce que c'est un châle qui se fait au point mousse. Le test que je suis en train de faire pour Mélina, c'est un châle qui se fait essentiellement au point mousse. Et j'avais un petit peu peur de mélanger les pinceaux entre les deux. Donc pour éviter toute erreur, surtout dans le test, bah voilà, j'ai décidé de mettre le Vertices Unites de côté. Mais dès que le test sera terminé, eh bien je m'y remettrai avec grand plaisir. Alors, voilà le Wool and Honey pour ma fille. Voilà, il pousse bien. Alors, j'ai fait les manches. Alors, je les ai faites jusqu'au bout et puis elle l'a essayé, elles sont trop courtes. Donc, voilà, j'ai mis un petit marqueur. Il faut que je les allonge de 7 cm. Voilà. Voilà l'autre côté. Au niveau de la couleur, c'est pas du tout ça. Je ne sais pas. Non, c'est absolument pas ça du tout. Je ne sais quoi vous dire. C'est beau, c'est plus orangé, un peu plus orangé que ça, un peu plus chaud quoi. Non, mais nulle part on avait la bonne couleur. Bref, c'est pas grave. C'est un jaune moutarde qui tire un peu sur l'orange. Je ne sais pas s'il faut dire sur l'orange. Je ne suis pas très calée moi en couleur. Mais c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Alors, l'encolure, je vous en avais parlé, elle l'a testé, c'est tout juste, mais bon, ça passe. Je verrai peut-être pour lui faire quelque chose un tout petit peu plus souple. Voilà. Toute la partie graphique est extrêmement ludique à tricoter. C'est vraiment, vraiment amusant à faire. Personnellement, je me suis éclatée. Ça, c'est vraiment top. Après, le reste, ben, c'est du point mousse en rond, donc ça veut dire un rang droit, un rang vert. Vous ne pouvez pas faire l'économie de la colonne vertébrale ici. Alors, je ne sais pas si... Ouais, voilà, là. Vous voyez la ligne, là? Voilà. La ligne, c'est le changement de sens. Donc, le changement quand on passe de l'endroit à l'envers ou de l'envers à l'endroit. Un magnifique anneau marqueur dont je suis vraiment fan, que j'ai reçu de la part de Vanessa, Vava Tricot, dans le cadre des vœux laineux. Et voilà, il m'accompagne au quotidien dans ce tricot et je suis absolument ravie. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du Wool and Honey. Je pense que malgré tous mes projets en cours et les tests, bah évidemment un test il faut s'y tenir, il faut avancer, etc. Donc malgré tout, j'espère bien avoir terminé le Wool and Honey pour le prochain podcast. Et là, j'ai mis un anneau et à partir de l'anneau, il me restait 16 cm. Donc là, je dois être à quelque chose comme 11 ou 12. Puis refaire les manches, rallonger les manches et ce sera terminé. Voilà. Un tricot vraiment agréable. Je le fais, pour l'instant, c'est celui que je tricote en soirée quand je suis fatiguée et qu'il ne faut plus trop me demander de réfléchir. Voilà, c'est vraiment une chouette expérience. Je suis vraiment très contente de ce pull. Je me réjouis de voir ma fille dedans. J'espère qu'elle saura apprécier le cadeau. Voilà, enfin je pense que oui, il me semble qu'elle manifeste de la joie et à chaque fois que je lui en parle ou que je lui demande de l'essayer. Donc voilà, on a fait le tour de mes encours et je vais vous parler maintenant de mes futurs projets et donc de mes expériences de teinture pour réaliser ces projets. Donc j'ai 2 prochains gros projets qui arrivent. C'est le Chunky Magnolia Cardigan qui est dans mon Make 9 et le So Faded qui est aussi dans mon Make 9.
Donc le Chunky Cardigan, c'est de... Oh, j'ai oublié. Oh mince. C'est pas grave, hein, je vous l'écrirai en dessous. C'est comme le Sophédide. Le Sophédide, c'est d'Andrea Mori, comme le Wool and Honey. Voilà, et donc l'autre j'ai oublié, ça ne reviendra pas, donc c'est pas grave, je passe, j'oublie, je ne cherche même pas. Je vous l'écrirai de toute façon en dessous. Alors, pour faire ces deux projets, j'ai décidé de teindre la laine. Mon atelier de teinture est dans le sud de la France. Je savais que je remontais pour un mois au moins. Et donc, et comme avec la crise sanitaire, ben, on n'est pas sûr de pouvoir redescendre quand on a prévu de redescendre. Donc, je voulais avoir de la laine pour tricoter. Et donc, j'ai fait de la teinture pour ces deux projets. Alors, je vais commencer par celui-là. J'ai utilisé deux techniques de teinture totalement différentes. Non, je vais commencer par l'autre. Je commence par l'autre. Donc, pour le Magnolia Chunky Cardigan, je voulais du gris parce que j'ai besoin d'un gilet gris. Et donc, comme c'est un gilet en déca, ça va être un gilet chaud. Et donc, je m'étais dit, ce dont j'ai le plus besoin, c'est de gris. Et comme je tricote pour mon plaisir, mais aussi pour ma garde-robe, voilà. Donc, j'ai pris mes pigments Greener Shade. J'ai fait un mélange avec du black. Donc, j'ai fait un bain de teinture avec du black. Comme je voulais un gris plutôt clair, j'ai pas mis trop de teinture. Je pense que j'ai fait du 0,1%. Et puis, j'ai mis ma déca dans le bain de teinture et j'ai cuit. Donc, j'avais, c'est quand même 5 écheveaux, je pense. Oui, c'est ça, 5 écheveaux. Donc, ça faisait quand même un certain volume de laine. Et voilà la couleur que j'ai obtenue. Alors, je vais devoir chipoter. En fait, vous la voyez bien grise. Alors qu'en réalité, elle est grise, mais avec des nuances un peu taupées, comme ça. Je ne sais pas si ça se voit. Je ne sais pas si sur vos écrans, à vous, ça va se voir. Voilà. Et donc, ben, c'est une couleur très nuancée. C'est marrant parce qu'en fait, ça ne se voit pas très fort à la caméra, alors que d'habitude, la caméra... augmente plus. Ah, peut-être que là vous le voyez. Donc c'est un gris très nuancé et nuancé de taupe. Bon, j'étais pas trop déçue, franchement. Je me disais ok, je m'attendais pas à ce que le beige ressorte aussi fort. Mais ok, c'est bon, c'est une chouette couleur, je suis contente, tout va bien, voilà. Et donc je vais vous montrer les différentes. Ils sont... je viens de perdre mon mohair. Ils sont bien réguliers, les uns par rapport aux autres. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Le dernier, je ne sais pas vous le montrer parce qu'il est attaché à mon échantillon. Mais vous voyez, ils sont, je trouve, bien réguliers. Donc ça, c'est un bon point. Je suis contente. Tout va bien. Bon. Il faut associer dans ce cardigan, il faut associer un fil mohair au fil déca. Et donc, je fais le même mélange avec le même pourcentage et je plonge ma laine, mon mohair dans mon bain de teinture, je fais cuire. Et j'obtiens des écheveaux affreux, mais affreux de chez affreux. La teinture avait pratiquement pas pris. C'était plein de taches. Donc il y avait des zones qui étaient grises, d'autres qui ne l'étaient pas. Il y avait des zones qui étaient restées totalement écrues, etc. C'était vraiment laid. J'étais mais catastrophée, vraiment. Alors je me suis dit, bon tant pis, je refais un bain et je recommence. J'ai fait ça 3 fois. Donc j'ai dû faire 3 bains en utilisant uniquement le colorant
Black, donc le colorant noir. Et voilà ce que j'ai obtenu. Alors c'est un taupe magnifique. Il est superbe. Enfin, je sais pas trop où le mettre. Voilà, là je pense que vous l'avez bon. Parce que comme ça, voilà. C'est vraiment très beau. Pas gris du tout, mais très beau. C'est vraiment pas gris, quoi. C'est vraiment taupe, mais pas gris. Donc voilà. Alors, quelque part, heureusement que mon gris était taupé, parce que, ben voilà, du coup, les deux ensemble, je les ai tricotés ensemble pour me rendre compte de ce que ça donne. Alors, c'est spécial. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est spécial. Mais personnellement, je me dis que ça va le faire. Voilà. Donc, il y a le mohair fait comme des petits éclats cuivrés, comme ça, dans le gris. Alors, vous avez, je ne sais pas si on voit le côté fluffy du mohair. Voilà. Voilà. Dans la réalité, c'est plus clair. Ouais, dans la réalité, c'est un peu plus clair, un peu plus doux. Voilà, un peu plus peut-être comme vous le voyez là. Quoique non, c'est plus beige dans la réalité. Enfin bref, bon voilà. Mais vous avez vu quand même ce que ça a donné. Et donc, ben voilà, cette première expérience de teinture, je me suis un peu arraché les cheveux avec mon mohair. Il y a certains moments, j'en aurais bien pleuré, tellement c'était désespérant. En écheveau, c'était affreux, mais vraiment affreux. Et puis finalement, mis en pelote. Oh là là, ça y est, elle est tombée derrière, magnifique. Mis en pelote, eh ben, c'est très joli. Et tricoté aussi, c'est ce qui compte hein, finalement. Voilà. Donc la teinture du mohair, c'est un petit peu par rapport à la teinture que j'ai, l'expérience de teinture que j'avais faite avec la Kit Silk de Drops. Celle-ci était quand même beaucoup plus compliquée à réussir et je pense qu'il ne faudra pas que je sois trop exigeante pardon, par rapport à la couleur que je veux obtenir au final. Voilà. Alors, deuxième expérience, elle, beaucoup plus réjouissante, vraiment. En tout cas, moi, je me suis totalement éclatée en faisant ça. C'était donc pour le So Faded. Alors, ah oui, je ne vous ai pas parlé de la qualité des laines. Donc, mohair, c'est 72% de mohair, 28% de soie. La DK, c'est 100% laine des Highlands péruvien. Donc c'est une laine brute qui n'est pas superwash. J'ai tardé un peu à la tricoter. En fait, ça vient de ma toute première commande de laine chez Chesterwool. Je ne l'ai pas encore tricotée. En réalité, les écheveaux me semblaient un peu rudes, un peu piquants comme ça. Et au premier lavage, en fait, ce côté-là disparaît. Et là maintenant, je la trouve vraiment agréable et allez si. Bon allez, on reprend. Je vais finir par y arriver. Je voulais vous parler de cette expérience de teinture-ci, qui a été une expérience totalement différente de la teinture que j'ai faite pour le Chunky Cardigan. Donc ici, ce sont des écheveaux de ce nouveau fil que j'ai commandé fin d'année. C'est du BFL, de la soie et du cachemire. Je pense que c'est 10 de cachemire, 10% de cachemire, 20% de soie, 70% de BFL. Je pense que c'est ça. Et donc le So Faded
d'Andrea Mori. C'est un pull raglan que l'on tricote et on peut y mélanger de 3 à 5 couleurs différentes. Moi, dans ma taille, il me fallait 4 écheveaux, donc j'ai décidé de faire 4 couleurs différentes par écheveau. Et là, j'ai fonctionné tout à fait autrement. Donc, j'ai pas du tout fait un bain de teinture. J'ai trempé ma laine. J'ai commencé par celui-là, le plus foncé, qui est moins foncé que ce que vous voyez. C'est marrant, en fait. Si je prends celui-là, ouais, c'est moins foncé, c'est drôle. Et celui-là aussi, du coup. Enfin bref. J'ai travaillé avec des teintures mères. Et j'ai bien trempé ma laine, bien fort, dans un mélange d'eau et de vinaigre. Et puis j'ai travaillé un écheveau à la fois. Donc pour celui-ci, j'ai posé mon écheveau tout étalé sur un couvercle, et donc un grand couvercle, le couvercle d'une grande boîte. Et c'est un couvercle avec des rainures comme ça, ce qui me permettait de mettre la teinture dans une rainure. Et puis de venir avec mon écheveau prendre la couleur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique. Mais donc je prenais mon écheveau et je l'amenais dans la rigole dans laquelle il y avait la teinture. Et en faisant de cette façon-là, ça m'a vraiment permis de jouer avec les nuances. Et de faire en sorte d'obtenir la couleur que je souhaitais. Voilà. Et qui n'est pas du tout celle que vous voyez. Donc c'est beaucoup plus rose dans la réalité. Donc je l'ai fait avec... j'ai fait d'abord celle-ci, le rose le plus foncé, je vais dire. Et puis j'ai fait celui-là, même technique, mais le rose plus clair. Mais qui est beaucoup plus clair que ce que... vous pouvez voir. Oui, il est plus clair, moins bleuté. Enfin bref, c'est pas du tout cette couleur-là. Et puis, j'ai fait celui-là. Et en réalité, j'avais très envie d'associer ces deux couleurs parce que je trouve que ensemble, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Donc je me suis amusée à créer cette couleur qui est moins verte et plus jaune, jaune fluo. Voilà. Et puis le dernier écheveau, j'ai fait un écheveau plus avec des speckles ou des splashes, plutôt avec des splashes. Les splashes, c'est plus avec des gouttes de teinture, tandis que le speckle c'est plus avec de la poudre que l'on fait tomber sur le fil. Voilà, donc c'est plutôt avec des splashes qui reprennent les trois autres couleurs. Voilà, donc la base c'est un... donc j'ai d'abord mis du jaune très pâle et du rose très pâle pour faire un fond un peu pamplemousse comme ça. Pamplemousse rose, je dirais. Ça se voit pas très bien à l'écran parce qu'en réalité, vous voyez ça beaucoup plus lumineux que ça n'est. C'est plus jaune-rose. Voilà, et puis j'ai ajouté les petits splashes de couleur pour rappeler les autres teintes. Voilà. Et donc, ceci, ça a vraiment été une expérience de teinture extrêmement ludique. Voilà, où j'y suis allée totalement à l'instinct. Je savais ce que je voulais, en tout cas au niveau de ces deux couleurs-là. Et puis pour le reste, je me suis vraiment laissée guider par mon intuition du moment. Et voilà le résultat que je trouve tout à fait à mon goût. Donc ça, ce sera pour faire le So Fade It d'Andrea Mori. Voilà. Alors, j'ai fait des achats, non pas des achats de laine, mais des achats de livres. Et je voulais vous présenter les livres que j'ai achetés.
Je ne saurais pas encore vous dire vraiment ce que j'en pense parce que je les ai reçus il y a vraiment pas longtemps. Et j'ai tout juste commencé à lire celui-là. Donc celui-là, c'est Côte anglaise contre brioche. C'est un livre de Pascal Moëllic que vous connaissez certainement. C'est la joueuse de Plot, qui a une chaîne YouTube très didactique comme ça. Et donc voilà, elle explique ici dans ce livre les différences entre la brioche et la côte anglaise. Il y a quelques patrons à la fin du bouquin. Voilà. Hop, hop, je rattrape toutes les autres. Voilà. Vous avez les explications pour réaliser quelques exemples. Je l'ai acheté ce livre parce que j'ai bien l'intention d'apprendre à tricoter la brioche en 2021. Donc 2021, c'est une année chaussettes et brioche pour moi. Mais je n'ai pas encore vraiment de projet précis. C'est un projet d'apprentissage que nous avons en commun, Valérie et moi. Et voilà, Valérie, c'est une de mes tricopines. Et donc, je me suis dit qu'un livre explicatif ne me ferait pas de tort. Donc, j'ai acheté ce livre. J'ai commencé à le lire, mais j'en ai lu 4-5 pages. Jusque-là, je trouve que c'est intéressant. Et voilà, je vous dirai ce que j'en pense ultérieurement. Et puis sinon, j'ai totalement craqué pour 2 livres. Comment tricoter des chaussettes comme en Lettonie et comment tricoter des mitaines comme en Lettonie. Voilà. Et là, je dois vous dire que il y a 50 patrons dans chaque bouquin. Et c'est vraiment un enchantement. Enfin, en tout cas pour moi, j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Je vais vous montrer commencer par les chaussettes. Donc vous avez des chaussettes, ben voilà, des exemples de chaussettes avec des motifs à jacquard. Mais il y en a d'autres aussi à dentelle. Et puis des bas très hauts. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment énormément aussi. Parce que l'hiver, j'aime bien les bas très hauts. Donc moi, je suis soquette en temps normal. Et puis, regardez ça. J'aime bien les grands bas. Je trouve ça très joli. Voilà. Donc ça change un peu, je trouve. Voilà, et puis ça, c'est de véritables œuvres d'art. Voilà. Pour moi, ce sont des... Ça me plaît. Je ne peux pas expliquer autrement. Donc voilà, c'est un livre qui est édité aux éditions de Saxe. C'est un livre de Leva Osolina qui a, je pense, une petite... Je n'ai pas tout lu. Mais il me semble qu'elle a une petite boutique. Voilà, enfin elle raconte un petit peu d'où lui vient l'idée. Voilà. Elle a recherché des exemplaires de chaussettes authentiquement lettonnes à travers tout le pays. Voilà. Elle a bénéficié du concours du musée ethnographique en plein air de Lettonie, du musée municipal d'histoire et d'art. Enfin voilà, donc elle a fait un travail de recherche sur les traditions lettonnes en matière de tricot. Et puis elle a, voilà, pour faire ce très beau livre que je me réjouis d'explorer. Et puis alors il y a aussi les mitaines. Et donc des mitaines, des chauffe-poignets aussi
Voilà. Non, c'est trop difficile ici de vous montrer le modèle sans vous montrer le graphique. C'est difficile, hein. Attendez, je vais voir si je trouve... Il y en a qui sont vraiment jolis. Est-ce qu'il y a une page? Non, je ne vais pas y arriver parce que le livre est entièrement structuré de cette façon-là. À moins qu'il y ait... Voilà, une page qui présente une série de projets. Voilà, et donc, bon, essentiellement du jacquard, bien sûr. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait des modèles de mitaines en dentelle. Mais voilà, c'est... Enfin, moi, c'est le genre de choses qui me stimule, voilà, qui me donne envie de tricoter. Parce que je crois que le tricot, c'est une tradition très ancienne et qu'on peut trouver des petites pépites un peu partout dans le monde. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et donc, j'avais vraiment très envie de découvrir ces livres et je compte bien tricoter au moins un modèle dans chaque bouquin cette année. Après, j'aurai toutes les autres années de tricot pour en faire d'autres. Voilà, voilà. Je voulais vous parler de ce produit-là. Je ne suis pas sponsorisée, bien sûr, vous le savez. Ce qui est important, en fait, c'est Cure pour les nages. Celui-ci, c'est la marque Sonnette, mais il existe d'autres marques, et notamment la marque Disana, qui fait aussi une cure pour les nages très, très efficace. En fait, c'est de la lanoline. Alors la lanoline, vous savez, c'est la graisse naturelle du mouton dont est enduite la laine. Et on utilise cette lanoline notamment quand on utilise des couches lavables pour ces bébés et qu'on leur met des culottes en laine pour protéger leurs vêtements. Là, on fait des bains de lanoline avec ces culottes en laine pour les rendre imperméables, puisque la lanoline a cette particularité de rendre la laine imperméable. Alors c'est une question de dosage, mais si vous mettez beaucoup de lanoline, vous allez rendre votre laine imperméable, mais si vous en mettez un petit peu seulement, et si vous faites un bain de lanoline avec votre laine, qu'elle soit tricotée ou pas, donc ça peut se faire au niveau des écheveaux, si vous faites de la teinture par exemple, mais ça peut se faire aussi avec un tricot, et bien vous allez renourrir le fil et rendre de la douceur et du gonflant à votre laine, à votre fil. Et donc, ça peut être très utile si vous avez des vieux tricots qui sont un peu raplapla comme ça. Vous pouvez leur faire un bain de lanoline. Ça va leur rendre leur gonflant. Si vous avez un peu forcé sur le vinaigre quand vous faites un bain de teinture et que votre laine est devenue piquante et que vous sentez que toutes ces écailles sont hérissées, vous pouvez faire un bain de lanoline avec votre laine. En fait, la lanoline va avoir un peu le même effet qu'un masque sur vos cheveux. Voilà, si vous faites un masque sur vos cheveux, eh bien ça va lisser les écailles, renourrir le cheveu. Et bien la lanoline va avoir le même effet sur la laine. Voilà. Et donc moi c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps. Et je voulais vous en parler parce que pour moi ça fait partie des choses que l'on peut faire pour dorloter sa laine. Et évidemment il faut le faire de façon adéquate. Et donc je me suis filmée pour un moment où je faisais un bain de lanoline pour que vous puissiez voir comment je procède et surtout quelle quantité de lanoline j'utilise.
Vous allez voir qu'elle doit être diluée dans l'eau bouillante et que bien sûr après vous ajoutez de l'eau froide pour arriver à un bain à température ambiante. Enfin bon, voilà. Vous allez voir dans les images, je vous laisse découvrir. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous retrouve juste après cette vidéo. Et voilà, donc on se retrouve maintenant pour la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez passé un aussi bon moment que moi. Je vous remercie d'être fidèle à ce petit rendez-vous mensuel. Voilà, nous sommes presque 600 maintenant à nous retrouver régulièrement pour parler tricot. Et c'est une belle surprise pour moi, c'est très agréable. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de votre santé, c'est vraiment important. Je vous souhaite plein de belles heures de tricot pour les semaines qui viennent. Et puis on se retrouvera au mois de mars avec, non ce ne sera pas encore le printemps parce que j'espère quand même publier mon podcast au début de mois, donc voilà, mais c'est pas grave, ce sera la fin de l'hiver. Et puis regardez, aujourd'hui c'est l'hiver, mais quelle belle lumière. Donc voilà, l'hiver a du bon aussi. Profitez bien, profitez des gens que vous aimez. Faites-vous plaisir avec le tricot ou avec vos autres loisirs créatifs. Et puis on se dit à tout bientôt. Au plaisir de vous lire, de voir vos pouces en l'air et de peut-être savoir que vous avez partagé cette vidéo parce que vous l'avez trouvée sympa. Merci beaucoup. Ciao!